À quel moment as-tu eu l'idée de réaliser le New York City Rap Tour qui commence au début des années 80? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie en fait? C'est pas moi qui a eu l'idée, c'est un copain à moi qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Jacques Massadian. Et alors il avait quelques problèmes pour faire ça. C'est le premier qui était quand même de taille, c'est que contrairement à Solo, lui, il ne parlait pas anglais, et comme il n'était pas tout jeune, il n'entravait que Quick. Et en revanche, tu parlais l'anglais. Donc moi, je lui ai servi de traducteur, d'interprète. Carrément. Ah non, mais là, j'apprends quelque chose. Ah oui. C'est-à-dire que en 80, il a cette idée, et pendant que toi, tu es à New York, en fait, c'est toi qui crée le... Non, l'histoire s'est passée autrement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le... Bon, moi, je suis à New York. Après, je suis venu travailler comme journaliste quelques mois actuels, et je suis reparti à New York. Et là, il est venu avec moi. Et donc, il y avait qui exactement dans cette tournée? Il y avait Afrika Bambaataa, il y avait Rocksteady Crew, Rocksteady Crew, Ramelzy, DST, Dandy, Futura, DST et ses rappeurs. Il y avait les Double Dutch Girls. Et c'était une tournée en Europe, en fait? Oui, on a été en Angleterre, on a été en Californie. Et en Californie, quand on a fait les concerts qui étaient assez pathétiques, enfin, il faut dire les choses, parce que ça... C'est le sort souvent des pionniers, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde qui venait. Tu vois, moi je me suis retrouvé dans une patinoire avec Bambaataa, une patinoire dans une banlieue blanche de Los Angeles. Et donc c'était pas le gros succès. On se sentait seul. Non, c'était pas le gros succès, mais simplement dans la salle, il y avait les mecs qui sont devenus Dr Dre, Ice-T et compagnie. Donc il y a le mec dont c'était l'idée, qui rêvait de le faire, c'était Jacques. Donc il vient avec moi, on va voir. Moi à l'époque je connais pas tant que ça ce monde ni rien, mais moi je suis à New York, je connais les gens, etc. Donc, oui, t'es dans le bain. Voilà, donc pour mon copain, je fais des démarches, j'approche Bambaataa et compagnie, qui nous envoie plus ou moins promener. Enfin bon, et mon copain Massadian, qui parlait pas l'anglais, qui était très impatient, était là en train de me dire mais alors putain, mais bouge-toi, fais quelque chose, etc. Oui, il t'a mis la pression. Il m'a mis la pression. Et pourquoi? Parce que Bambaataa ne te répondait pas à ce moment-là. Oui, il a pris du temps. Jacques pensait que tu vois que tous les mecs de New York rêvaient de venir à Paris pour Actuel, etc. Alors que les gens à New York ils savaient pas qu'est-ce que c'était Actuel ni rien. Donc j'essayais d'expliquer à Massadian, qui me disait mais tu fais pas les choses comme il faut, tout ça. On a fini, donc pour raccourcir un peu cette histoire, on a fini par se disputer assez violemment. Et c'est vrai que tu racontes cette dispute. Et on a été fâchés pendant 3 ans en fait. Hein. Et finalement, tu l'as réalisé, cette tournée? Oui, parce que quelques mois plus tard, je me suis dit, ça tournait un peu en rond, tu vois, donc les gens étaient impatients, etc. Et je me suis dit, c'est con, faut le faire, etc. Et donc il y a une fille qui s'appelle Elisabeth Day, qui était journaliste aussi, qui nous a aidés, qui m'a permis de rencontrer Manval, qui était un animateur à la mode d'Europe 1. Et grâce à lui, on a eu l'argent. Et avec cet argent, il y a une fille qui s'appelait Lady Blue, Cool Lady Blue, qui manageait le Rocksteady Crew, qui sont les premiers danseurs qui ont vraiment explosé. Tu peux me parler un peu du Rocksteady Crew? C'est qui le fondateur? C'est Crazy Legs. Crazy Legs. Eh bien, Crazy Legs, je l'ai rencontré. Ah bon? Enfin, c'était le chef. Je ne sais pas si c'est le fondateur, peut-être pas. Il a un petit message pour toi.